qu'on va suggérer? Que tout le monde reste enfermé toute sa vie parce qu'il y a des virus dehors? On va y venir. Mais vous êtes tous fous. Vous êtes devenus tous cinglés. Mais sur... Chers amis, bonjour! Je salue tous mes abonnés dans le monde entier, tous mes suiveurs. J'admire et je vous remercie de vos commentaires. Au revoir. Non, à tout de suite. Dans la description des vidéos, je mets beaucoup de notions encore, plus parfois que la vidéo, avec des liens. Prenez un peu de temps pour les lire et vous enrichir. À tout de suite. Chers amis, une petite vidéo très rapide, précise, à propos d'un cas bien précis. C'est pas général, hein? Quoique ça peut l'être. C'est un patient qui est à la cinquantaine, depuis des années. Ça fait combien d'années que vous faites ça? Vous vous réveillez à 3 heures du matin? Ça fait 15 ans. Donc depuis 15 ans, il se lève à 3 heures du matin pour aller dans les camions et faire tout Paris, voilà. Bon, à votre avis, quand on se lève à 3 heures du matin, quoique il se couche à 21h, 22h, il le dit, mais vous regardez la télé comme tout le monde, vous dormez comme tout le monde, oui. Donc en fait, vos cycles de sommeil ne sont pas physiologiques. Si vous dormez, allez, au plus tard 10h, 10h, minuit, 2h, minuit, 2h du matin, 2h, ça fait quoi? 5 heures. Vous faites une sieste de 1 heure. À peu près, oui. Chers amis, cette façon de vivre produit un état de stress qui fait monter la tension pour se tenir éveillé. Si on fait baisser la tension chez ce patient, il va s'endormir au volant. C'est contre-indiqué. Sur les boîtes de médicaments, c'est écrit risque d'endormissement au volant. On peut tout faire en médecine. Seulement, quand vous posez les questions aux patients, monsieur, votre tension est due à quoi? Pourquoi vous faites de la tension? Peut-être l'âge ou par le poids aussi, peut-être. Dites-le plus fort. L'âge. Et puis le poids. Et quoi encore? Le stress. C'est quoi? Quel est votre stress? Je sais pas, le stress de la journée, de travail ou... Donc, vous voyez, quand vous lui posez la question, il dit que c'est le poids et quoi encore? Le poids et l'âge. Oui. Non, on vient de dire que c'est les cycles de sommeil. Donc, une des multiples causes de l'hypertension, alors qu'il a un cœur normal, qu'il a des artères normales, d'accord, qu'il a un électrocardiogramme normal, bon, en fait, c'est l'art de vivre, la manière de vivre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Dormir plus. Oui, et quoi? Vous avez d'autres idées, vous? Moi, je pense que, on vient de le dire, vous n'avez pas des cycles de sommeil corrects. Oui. J'avais fait beaucoup de vidéos sur le sommeil, l'hypertension artérielle. Là, quand même, vous avez 17, 18, 19 de tension, là. Hein? Oui. Alors que, à moins que ce soit la secrétaire qui vous a stressé, là. Hein? Hein? Non? Vous êtes sûr? Non. Bon. C'est une dame, hein? Oui. Est-ce que ça vous gênerait de rester? On va parler d'affaires d'hommes, là. Parce que nous... oui, juste 3 minutes, s'il vous plaît. Voilà, je veux dire quelque chose d'important aux patients. Fermez bien. Je veux vous dire, même les difficultés sexuelles résultent de mauvais sommeil. D'accord. Eh oui, parce que quand un homme ne dort pas correctement, ben on devient impuissant. D'accord. Eh oui. Eh oui, parce que vous êtes quand même, vous n'avez pas 70 ans, enfin, vous êtes en plein âge, vous voyez. Et donc, le manque de sommeil, ça va perturber le système endocrinien. Et donc, ça crée quand même, ça crée des difficultés
sexuelle, quoi. D'accord. Alors, pour l'instant, on vous booste, on vous aide, mais le problème n'est pas là, en fait. N'est pas les chiffres de l'attention. D'accord. Vous Ça n'a faites rien à voir, en fait, attention, puis truc... tout le reste. Ah non, non, c'est parce que c'est dû au manque de sommeil. En fait, Un homme qui ne dort pas, correctement, vous voyez, bah, il devient un peu impuissant. Même un jeune de 20 ans, hein, parce que le sommeil est réparateur dans la mesure où les cellules régénèrent par les hormones, notamment la plupart des hormones, soit la cortisone, l'endorphine, la mélatonine, toutes ces hormones-là sont sécrétées pendant le sommeil. Le sommeil régénère. En fait, la question est pourquoi nous dormons? Ça sert à quoi de dormir? Reposer le corps, en fait. Pour régénérer le corps. Donc, on va intituler cette vidéo « Pourquoi nous dormons ?» et quelles sont les conséquences quand on ne dort pas bien. Voilà. Donc, essayez de réfléchir à ça maintenant. Essayez de construire un projet de vie pour voir que cet état de choses ne peut pas durer. Dans 5 ans, dans 10 ans, si on va augmenter les médicaments, vous allez endormir au volant, l'impuissance sexuelle va s'aggraver. Donc, tout cela, c'est des alertes. Ça vous parle tout ça? Oui. Qu'est-ce que vous allez faire alors? Vous avez des idées? Bah, au niveau du travail, oui, je vais essayer de changer l'emploi du temps, quoi. Oui. Du matin, déjà. Oui, essayez de temps en temps. Et puis de dormir plus. Bah, disons que dormir plus, si vous ne dormez pas selon, comme tout le monde, ça veut dire que quand la planète tourne autour du Soleil, n'est-ce pas? Il y a le magnétisme de la Terre change. Il y a l'influence des planètes. Et par exemple, une sieste, c'est très mauvais pour la santé. Ah bon? Oui. Voilà. Et si on dort, si on se réveille, par exemple, avant 4 heures du matin, vous n'avez pas de sécrétion de cortisone qui régénère le corps, qui vous prépare à la journée. Les gens qui se réveillent entre 4 et 5 heures du matin, ils se lèvent toujours fatigués, quoi. À moins, il y en a qui se lèvent pour prier, ça c'est autre chose. Mais eux, ils régénèrent parce qu'ils se connectent à la force divine. Voilà. Vous voyez, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Bon, essayez de réfléchir à tout cela et puis on en parlera. D'accord? Allez. Il y a ma secrétaire qui me dit le rythme de travail comme ça ne sont pas conseillés. Écoutez, avant 50 ans, le taux de testostérone chez l'homme, il est bien, quoique le taux commence à baisser à partir de 20 ans. Le testostérone commence à baisser. À 50 ans, c'est fini. La nature veut que, à 40, même 49 ans pile, 50 ans, tu n'es plus bon pour reproduire. La nature ne veut plus. C'est comme ça, c'est une sélection naturelle. Voilà. Donc, je pense qu'on peut tout faire jusqu'à 50 ans. Moi, en tant que cardiologue réanimateur, oh là là, j'ai passé des nuits dans les réanimations, les week-ends, j'ai beaucoup donné, beaucoup travaillé. Arrivé vers 40 ans, je dis stop, je dois changer de vie parce que cette façon de vivre ne me convient plus. Donc, à partir de 40 ans, je me suis installé tranquille. Mais j'ai donné beaucoup, vraiment, avant 40 ans, et je me suis préparé petit à petit. J'ai dit ok, parce que vous sentez, hein, l'homme qui vous dit rien. D'ailleurs, les travailleurs de nuit deviennent impuissants. Ils ont des difficultés sexuelles. Voilà, le patient qui vient de partir, je lui ai donné 2 choses, le Viagra, les Cialis, le machin. Et en fait, c'est que ces hormones ne fonctionnent plus bien. Voilà, tout le monde sait qu'un bon sommeil, ça régénère. Et la question, j'ai vu une vidéo, il y a une vidéo, quelqu'un qui a fait une vidéo, pourquoi est-ce que nous dormons? Pourquoi est-ce que nous avons besoin de dormir? Mais imbécile, stupide, tu dors pour te régénérer. Si tu veux savoir pourquoi tu dors, tu te regardes. Si tu ne dors pas, ben, tu es mort. Quand je pense qu'il y a une vidéo qui s'appelle « Pourquoi nous dormons » qui a été vue 1 million de fois, mais les gens sont stupides, quoi. Ils ne savent pas pourquoi ils dorment. Il faut qu'ils regardent des vidéos sur YouTube pour savoir pourquoi ils dorment. Alors, enfin, il n'y a plus de discernement. C'est Madame Usan qui... Oui, et alors, vous n'avez pas remarqué quelque chose? Encore une nouvelle secrétaire, hein? Oui. Ils ne tiennent pas la route, hein, avec moi. Ah non. Ah non, il tient. Je vais prendre vos affaires, je vais vous enseigner. Vous ne pouvez pas lui lire les lignes de la main si elle va... s'il a... Là, je sors de chez l'ophtalmo et je ne vous vois même pas tellement ils m'ont mis des gouttes dans les yeux. Oh,
Il faut avoir la vision intérieure, la vision Oui, du cœur, n'est-ce pas? L'être humain est lié à son environnement, comme la fleur et le terrain. Voilà. Un jour, vous aurez l'illumination.